Super, parfait. Eh bien, bonjour Jean-François. Merci d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation pour venir témoigner sur la collaboration que vous avez pu avoir avec Inox Communication ces derniers mois. On aura l'occasion d'y revenir. Peut-être je vous propose de commencer par une brève présentation de votre part, de Micron, et puis évidemment du rôle que vous jouez au sein du groupe. Alors, merci, c'est avec plaisir que je suis ici. Alors, Micron, ça a plus de 100 ans. La base, c'est la mécanique, c'est les machines-outils, la précision. Ça fait plus de 50 ans maintenant qu'on a créé donc, des machines d'assemblage, maintenant sous l'égide de Micron Automation, qui est une division qui a 5 sites dans le monde. Donc, la maison mère est à Boudry avec plus de 400 employés. On a une usine aux États-Unis, à Denver, avec plus de 200 employés. Shanghai, Singapour et une petite unité aussi en Lituanie. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est, présent globalement. Et dans notre métier qui est l'assemblage de petits devices, on appelle ça, on est dans les, je pense, top 3 mondiaux. D'accord, très bien. Et puis alors, votre rôle au sein de Micron? Alors mon rôle, je m'occupe du marketing et du business développement chez Micron, donc pour toute la division. Et je suis basé à Boudry, donc je voyage de temps en temps, un peu moins depuis quelques mois, on va dire. Mais voilà, donc ça me permet aussi de... J'aime bien de voyager, je pense que c'est aussi important de voir d'autres cultures, d'autres personnes, de pouvoir interagir avec les autres, surtout en face à face. Puis je me réjouis de pouvoir le refaire d'ailleurs. C'est le job rêvé justement pour ça. Et puis alors, pour revenir plus concrètement au sujet du jour, qu'est-ce qui vous a poussé à collaborer en fait avec Inox? Dans quel cadre vous avez fait appel à l'agence? Donc, Inox Communication, je le connais depuis très très longtemps. Quand j'avais commencé chez Micron il y a plus de 20 ans, j'ai fait un premier ensemble pitch pour choisir une nouvelle agence de com. Et il ne restait plus que Inox et une autre. À l'époque, j'ai choisi l'autre pour certaines raisons, de marché. Mm-hmm. Et puis, mais bon, voilà, j'ai toujours resté en contact avec Inox, aussi l'Axe que je connais. Et dernièrement, on a eu plusieurs sujets qu'il fallait retravailler. Et j'ai dit, voilà, ça c'est le bon moment de commencer une collaboration avec Inox, de les prendre comme partenaires pour ce projet. Et je pense que le projet Next Factory, était vraiment un beau projet pour démarrer cette collaboration, quoi. Et parlons justement du projet Next Factory en question. En quoi a-t-il consisté et où est-ce qu'Inox est intervenu pour vous aider sur ce projet? Il faut dire que le projet Next Factory, c'est quand même, un des plus gros projets, c'est pas le plus gros projet en tout cas de la division Micro-Automation. C'est un changement radical à plusieurs niveaux. Il n'y a pas le fait d'avoir construit un building de 7800 mètres carrés, ça c'est que l'enveloppe extérieure. L'important c'est ce qu'on a fait à l'intérieur. Et là il y a eu vraiment un énorme, remise à niveau, remise à niveau. Tout a été repensé depuis la logistique, les flux, la façon de travailler, mise en place de ce Smart Office, etc. Donc c'est vraiment un projet qui était très complexe et il fallait arriver à cadrer et à donner un fil rouge pour pouvoir l'expliquer aux clients, aux shareholders, aux employés. Et il fallait trouver une façon de vulgariser aussi un petit peu ça, d'aussi anticiper des choses qui n'étaient pas encore construites à l'époque. On avait démarré le building, etc. Mais par exemple, le Smart Office ou le Fine-Tuning Hall, ce qu'on appelle, n'était pas encore opérationnel. Donc il fallait une manière de le montrer, ainsi que tous les autres projets qui ont été démarrés. Donc c'était de trouver ce fil rouge, de trouver une manière graphique de le montrer, pas automatiquement dans la ligne graphique traditionnelle de Micron. Parce que comme c'est un projet innovant, on aime aussi peut-être amener un peu d'innovation au niveau de la façon graphique de démontrer ça. Mm-hmm. Et Inox, de par leur expérience, ont pu apporter, ces différences, proposer non seulement la ligne graphique, mais aussi au niveau de la terminologie, certaines choses qui ont été modifiées. Et franchement, c'était pour moi un succès, parce qu'on a quelque chose qui est différent, mais qui est quand même Micron. Donc voilà, moi je trouve ça c'est ce qu'il fallait. Et puis pour rebondir sur vos propos, qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié dans le cadre de la relation, de la collaboration que vous avez pu avoir avec Inox sur ce projet-là? Et sur d'autres peut-être aussi par ailleurs, si on a... Bon, pour moi, ce qui est important quand on travaille avec une agence de com, c'est déjà la confiance. D'avoir confiance dans l'équipe, l'écoute, et puis le fait de pouvoir donc amener des idées
des fois qui sont out of the box, un peu de différence, mais d'avoir aussi l'humilité de dire peut-être qu'on est allé trop loin, etc. Donc d'avoir l'humilité aussi de se retirer un peu, de pouvoir cadrer le projet. Et je pense que ça c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné. Donc le fait de cette collaboration, cette confiance qu'on met ensemble, cette écoute. Et pour moi, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est le plus important. C'est de la communication, en fin de compte. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui pour le contenu qu'on propose désormais sous forme vidéo, qui c'est cette série d'entretiens de nos clients. Un grand merci pour votre temps. Et puis, on vous souhaite plein succès, et plein succès aussi pour le site de Boudry et la Next Factory. Avec plaisir, merci, puis succès aussi à Inox.